Bonjour, bonjour, c'est Van de Mes Amis Papier pour du papier, de la calligraphie, avec du thé et des petits gâteaux au milieu. Aujourd'hui, dans notre épisode 4 de Bunkanuri with Van, nous allons nous éloigner un peu de l'emballage cadeau à la japonaise, tout en restant dans le Japon et la symbolique de créer du lien, et je vais vous montrer comment je fais un nœud avec ma ceinture Obi. Vous connaissez sûrement le mot kimono, cet habit traditionnel japonais, et sans doute aussi obi, le nom des ceintures japonaises. Mais avez-vous déjà entendu le mot kitsuke? Cela désigne l'art de porter le kimono et surtout de l'enfiler. Et je trouve cet habit fascinant parce que c'est très différent de ce que nous avons en Occident. Il est taille unique et peu importe la personne, on arrive toujours à créer une silhouette similaire. Et c'est justement la magie du kitsuke, parce qu'en ajustant les plis et les liens, on arrive à adapter le vêtement à n'importe quelle morphologie. Et je tiens à balayer le préjugé selon lequel il faut être mince ou avoir une taille de guêpe pour porter le kimono, parce que ce n'est absolument pas le cas. La silhouette kimono a tendance à gommer les courbes, donc si vous êtes très fine, on vous ajoutera des coussins autour de la taille pour que vous soyez plus longiligne. Encore une fois, le kimono est un vêtement qui s'adapte à votre morphologie, donc pas de complexe à avoir. Ce qui va compter, c'est la manière de le mettre et de l'ajuster. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un élément en particulier du kimono, c'est la ceinture obi. La ceinture que j'utilise pour la démo n'a rien d'authentique, je l'ai fabriquée moi-même avec une chute de tissu d'ameublement. Même si c'est du bidouillage, je suis quand même assez proche des dimensions traditionnelles. Lorsque je vous dis obi, vous avez certainement en tête les nœuds extravagants que l'on peut voir le jour de la majorité, ou encore les somptueuses broderies des tenues des geiko. Ces hobbies sont très formels et ne sont portés que dans des occasions très particulières, et il en existe d'autres qui sont beaucoup plus informels. C'est le cas du hang haba obi, aussi appelé demi-obi, car hang signifie moitié. Généralement, il va être en matière synthétique et mesurer entre 15 et 20 cm de largeur, ce qui tombe bien parce que le mien en fait 17. A l'opposé, on va trouver le maru obi qui est très formel. Il est fait de soie et il va être intégralement brodé. Il est également doublé et c'est le plus long de tous les hobbies, ce qui le rend plutôt lourd à porter. Et entre les deux, on va trouver le Fukuro Obi et le Nagoya Obi. Ces deux types de hobbies correspondent à des occasions formelles aussi, mais ils ne sont pas aussi luxueux que le Maru Obi. Ce que je trouve astucieux dans ces hobbies, c'est que toute la surface n'est pas composée de tissu à motifs. Les parties que l'on ne voit pas sont en tissu uni, tandis que celles qui vont être visibles avec le nœud ou avec le devant de la ceinture, elles vont être brodées. Quant au Nagoya Obi, il a une autre astuce. Il n'est pas rectangulaire comme les autres et il a une forme un peu spéciale. Elle permet de former plus facilement le nœud le plus classique en forme de tambour, le Taiko Musubi. Je viens de vous présenter les principaux types de hobbies, mais sachez qu'il en existe encore plein d'autres. Outre les différents types de hobbies, il existe également une multitude de façons de les nouer. Certaines traditionnelles, d'autres plus modernes. D'ailleurs, les spécialistes de kitsuke sont très créatifs à ce sujet et créent tout le temps de nouveaux nœuds. Moi, je ne suis pas spécialiste et de toute façon, mon hobby n'est ni assez long, ni assez large, ni assez rigide pour faire des designs élaborés. J'apprécie la culture, donc je vais au classique, mais aussi au simple. Ce que je vous présente, c'est un Chouchou Musubi, c'est-à-dire un nœud papillon. C'est un nœud informel qui peut être porté avec un yukata par exemple. Il correspond au niveau de formalité de mon hobby aussi. Et je ne le porte pas pour une occasion spéciale. Vous ne le voyez pas parce que j'ai fait des grosses coupures au montage, mais ce qui prend le plus de temps, c'est arranger le nœud à la fin pour lui donner du volume et qu'il soit beau. Et les paquets cadeaux, c'est le même combat. Le papier, ça prend 2 minutes. Par contre, dès que je mets un ruban, le nœud, c'est tout de suite 10 minutes entières. Et voilà, cette démonstration est terminée. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je respire très bien avec le hobby et c'est pas seulement parce que je suis mince. Première raison, le hobby est assis sur les côtes. Deuxième raison, je me tiens droite donc ça ne me gêne absolument pas. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous réponds avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt.